Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Ce matin, notre invitée dans Room Service est Victoria Sio, autrice, compositrice et interprète révélée par la comédie musicale Le Roi Soleil en 2005. Victoria Sio a tenté l'aventure The Voice en 2013 avant d'incarner la reine d'Autriche dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Ça, c'était en 2015. Et puis, quelques années plus tard, au lieu de crier Aline pour qu'elle revienne, elle a chanté pour le film Aline, le biopic inspiré de la vie de Céline Dion, incarné à l'écran par Valérie Lemercier. Et 3 ans après son EP Deuxième Vie, Victoria Sio nous a offert en février dernier un nouveau single, Pardon, une chanson intime et bouleversante, faisant ressurgir des souvenirs d'enfance. Et aujourd'hui, vendredi 17 avril, Victoria Sio sort son nouveau single, Amour, Amore, le même jour que la sortie du nouveau single de Céline Dion. Alors, hasard, coïncidence, synchronicité, on va lui poser la question. Victoria Sio, bonjour. Bonjour, je rigole déjà. Non mais alors du coup, hasard, coïncidence, on a vu que tu en rigolais sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Non mais total hasard. En fait, quand on sort un projet, généralement avec son équipe, on se dit voilà à quel moment on sort, à quel moment on tease, qu'est-ce qu'on raconte en premier, est-ce qu'on sort le titre, est-ce qu'on dévoile un extrait. Enfin moi j'avais déjà tout mon plan d'attaque prévu et envisagé. Et un matin, il y a pas longtemps, je suis avec mes 2 meilleures amies qui me disent qu'on a un problème. Le jour de la sortie de ton single, il y a également le single de Céline Dion qui sort. Et là, je fais waouh, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Bah oui, parce que nous, nos projets artistiques, ils sortent souvent les vendredis. Et des fois, on regarde ce qu'il y a en face, parce que le but, c'est que les titres, ils arrivent jusqu'aux oreilles des gens. Et puis voilà, s'il y a des trop grosses sorties, on décale au vendredi d'après ou au vendredi d'avant. Puis là, je me suis dit ça va, c'est une autoroute, ça va être cool. Et là, comme c'est le retour de Céline Dion, je me suis dit waouh, est-ce que mon titre va vraiment arriver jusqu'aux oreilles des gens? Et en fait, j'ai flippé, je me suis dit c'est fou quoi, il y a 365 jours dans l'année, mais non, c'est ce vendredi-là qu'elle a décidé de revenir en plus avec la collab qu'on attend tous depuis si longtemps. Ce duo à nouveau, Jean-Jacques Goldman et elle. J'ai un peu accusé le coup, puis après je me suis dit c'est quand même un super signe par rapport à ce qu'on sait, voilà, de ce que j'ai vécu avant, du lien qu'on a avec Céline, et je me suis dit c'est quand même super canon de sortir ces singles en même temps qu'elle, quoi. Du coup, maintenant, on attend que tu nous annonces la première partie de ces concerts à Paris en septembre et octobre. Évidemment. Alors Victoria, 3 ans se sont écoulés depuis ton EP Deuxième Vie et tu as été bien occupée. La musique, c'est vraiment ton moteur, il tourne en permanence? En fait, c'est des périodes où vraiment longtemps je vais écouter de la musique, je vais composer, je vais essayer des choses. Puis des fois, je lâche vraiment pour revenir un petit peu dessus, ça me fait du bien. Et puis là, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas revenue avec un projet solo à moi, parce qu'il a fallu du temps, parce qu'il a fallu axer correctement là où je voulais aller, ce que je voulais raconter, comment je voulais le raconter, qu'est-ce que je voulais mettre comme ingrédient dans tout ça. Et puis c'est parce que je suis partie en résidence avec mes 2 meilleurs amis, dont un qui compose et écrit sublimement, et je voulais vraiment qu'on essaye des choses, qu'on parle de beaucoup de choses. On a parlé de nos vies, on a beaucoup pleuré, et puis à un moment donné, je me suis fait la réflexion que finalement, dans tous les projets que j'ai sortis, j'ai jamais vraiment parlé de moi à 100%. Je me suis jamais vraiment dévoilée parce que j'ai quand même beaucoup de pudeur. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être le moment. Voilà, le moment de commencer par le commencement qui n'est autre que l'enfance et d'essayer de raconter des choses un peu plus personnelles, un peu plus intimes. Oui, on s'est même laissé dire que sur les conseils de ta manageuse, tu avais cherché un endroit au calme en Normandie avec ton frère de cœur Angelo Saint-Ange notamment pour faire cette résidence de création artistique. Le single Pardon est né notamment, est-ce que c'est de cette résidence qu'est né ce nouveau single qui sort aujourd'hui, Amour, Amore? Alors, Pardon est né vraiment là-bas. Justement, on s'est pris 5 jours devant la mer en Normandie, à Cherbourg exactement, si vous voulez savoir. Et puis, c'est là où on a parlé, composé. Et Pardon, c'est vraiment la première chanson, c'est le premier thème qui nous est venu. Et ça a été dur parce qu'on a beaucoup pleuré, parce que je ne crois pas aux histoires de vie parfaite, aux rencontres parfaites, à l'éducation parfaite, à l'enfance parfaite. Je sais que dans chacun de nous,
il y a forcément quelque chose qui a bousculé un petit peu notre chemin de vie, notre cœur, tout ça. Donc cette chanson, je me suis dit finalement avec ce que je vais y mettre dedans, je suis sûre que ça va toucher le cœur d'autres personnes qui ont certainement vécu plus ou moins des choses aussi fortes que ce que moi je raconte dans cette chanson. Donc cette première chanson, elle est née là-bas, et Amor Amore, elle est née à Paris, parce que quand on continuait d'écrire les chansons des autres titres qu'on avait fait à la résidence, je dis à Angelo justement et à ma manager Camille, je dis j'ai fait ça à la maison l'autre jour, regardez, je fais écouter le fond, et puis je commence à faire un genre de yaourt où je parle comme ça, je dis je commence à raconter un truc comme ça, et Angelo il me dit ouais, elle est vraiment bien cette chanson, et Camille me dit allez, vous partez, vous allez vous boire un café, je sais pas où, vous mettez ça dans les oreilles et vous revenez avec le texte. On s'est pris un café, on était au soleil, il avait son téléphone, le mien, il commençait la première phrase, je faisais la deuxième phrase, et ça a fait ça jusqu'à la fin de la chanson. On est revenu, on avait la chanson terminée, c'était plié quoi. Victoria Sillo est notre invitée ce matin, exceptionnelle dans Room Service. Victoria Sillo sort aujourd'hui son nouveau single Amor Amore. On s'attarde quelque peu sur les paroles, Victoria, parfois un peu torride quand même, hein. Je cite: je veux du soleil sur nos corps, sentir ta bouche qui me mord. Tout ce que je veux, c'est de l'amour, amore. On imagine un peu la Dolce Vita dans une décapotable, cheveux au vent, avec l'amour de sa vie. Ouais, j'adore. En fait, cette chanson, pour ceux qui ne le savent pas, mais j'ai des origines italiennes, et c'est vraiment ma traduction de l'amour en fait. Vraiment ma traduction à moi de l'amour vraiment à la méditerranéenne quoi. Comment j'aime, comment je réagirais si en face de moi je sens que la personne que j'aime a moins la flamme. Et c'est ce qu'elle raconte, cette chanson. C'est une chanson sur l'amour qui se délite. En fait, moi, je suis à fond, puis en face, la personne que j'aime, elle est absente, en fait. Donc, c'est ce que raconte cette chanson, et je la voulais volontairement sans filtre, vraiment brute, comme familière, comme si vraiment je parlais à quelqu'un, comme je le fais avec toi là maintenant, par exemple. Et je voulais vraiment qu'on sente cet amour un peu sanguin, tu vois, méditerranéen, porté par un refrain volontairement populaire, avec une espèce de ritournelle comme ça qui reste bien en tête. Et je voulais mélanger vraiment le doux, l'élégant en fait, et le côté vraiment brut, un peu fougue, un peu plus rentre dedans quoi. Alors cette chanson et Pardon, on va les retrouver sur un album à venir avec une autre surprise de taille. Il paraît que tu collabores avec Grand Corps Malade pour ce projet. Alors oui, en fait, il y a quelques temps, j'ai fait une mélodie, et je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment Grand Corps Malade qui m'est venu à l'esprit. Je voulais avoir ces mots dans mon projet, je voulais avoir sa plume en fait. Et j'y suis vraiment allée au culot, j'ai écrit à son équipe, je leur ai fait écouter la chanson, je leur ai vendu le projet au max que je pouvais, et en fait... Je crois même que le producteur de Fabien, donc de Grand Corps Malade, a dit qu'il avait aimé ce côté un peu culotté d'avoir tenté. Et quand Fabien écoutait la chanson, il a aimé la chanson, et en fait, il m'a tout de suite, on s'est tout de suite connecté avec nos téléphones, on s'est appelé, il m'a dit de quoi tu veux qu'on parle, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte. Il a été super. Ça fait partie d'un de mes humains préférés vraiment sur Terre, parce que il a été hyper bienveillant, hyper accueillant. Alors qu'on se connaissait pas, il a tellement aimé le titre qu'en fait il s'est senti un peu investi d'un truc où il a écrit très très facilement. Et puis une semaine après, j'avais la chanson terminée en fait, grâce à ses mots, grâce à notre combo à tous les deux. Et je suis trop contente d'avoir une personne comme lui qui est un super poète, au-delà d'être un interprète gigantesque, mais pour moi c'est quelqu'un qui a lu les mots comme jamais. Donc je suis trop contente et fière de l'avoir dans cet album avec moi quoi. Et puis il y a des projets live, notamment un concert unique à la Bougie à Paris le 2 septembre. Et nous on espère bien te voir sur scène chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a des dates qui se profilent à l'horizon? Pour l'instant, je t'avoue que je me mets pas de pression avec des dates. J'aimerais idéalement, j'aimerais bien que ça arrive avant la fin de l'année, mais ça peut aussi être en tout début d'année prochaine, parce que j'ai un peu envie, si tu veux, de casser les codes, de sortir un single tout de suite après de sortir un album. Là, j'ai vraiment envie de sortir une succession de titres, d'essayer de voir comment ça se passe, comment ça prend. Il y a l'été qui arrive, il y a ce nouveau single qui arrive. Il y en aura certainement un qui arrivera peut-être à l'automne, hiver prochain.
qui accompagnera peut-être certainement cet album ou pas. Enfin, mais en tout cas, ça va arriver. Oui, c'est pas prévu dans 2 ans. Ça va arriver très très vite, mais je n'ai pas de date pour l'instant à donner. Le nouveau single de Victoria Sillo, Amour, Amore, sort aujourd'hui, disponible partout. On lui souhaite bien sûr beaucoup d'amour de la part du public. Merci d'avoir été notre invitée, Victoria. Merci pour l'invitation toujours et merci pour le soutien, je le répète, mais c'est très important. Donc merci à vous, Fréquence Plus, vous êtes les best. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.